Bonjour, vous êtes sur un tutoriel pour apprendre à faire une demande de licence sport méca, donc auto ou moto, à l'UFOLEP 44. Pour cela, il faut vous connecter sur la plateforme ligasso.org sur internet. Sur la page d'accueil, comme vous le voyez, il faut remettre votre identifiant, c'est votre numéro d'adhérent-adhérente, et un mot de passe, l'ancien mot de passe qu'il y avait sur Affiligue, ou si vous ne vous en rappelez pas, ou si vous voulez créer un nouveau mot de passe, vous faites l'opération «J'ai oublié mon mot de passe» pour qu'un nouveau mot de passe soit créé grâce à un lien envoyé sur votre boîte mail. Si vous avez un souci pendant votre connexion, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous assister. Donc on clique sur «Se connecter», et on va aller chercher le profil utilisateur qui est le profil utilisateur correspondant. Vous aurez aussi votre profil adhérent, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont soit dirigeants, soit pratiquants, donc vous aurez forcément au moins 2 profils. Donc on clique bien sur le profil correspondant pour tomber sur la page de l'association. Une fois que vous y êtes, vous allez aller dans Adhésion, Gérer les adhésions. Alors là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit la personne est déjà dans votre club depuis plusieurs saisons, et dans ces cas-là, on va plutôt être sur un cas de renouvellement de licence. Et donc là, on va aller chercher plutôt dans la recherche adhésion état à réadhérer. On va faire rechercher, et là vous allez retrouver toute la liste des personnes qui étaient adhérents et qui vous allez pouvoir renouveler. Donc bien sûr, moi c'est le compte du comité directeur, donc je n'ai pas de licence moto à réadhérer. Et pour vous donner un petit exemple, hop, sur ma liste, alors moi c'est surtout des tests, vous allez avoir un petit bouton juste après l'œil avec 2 carrés noirs où ça sera marqué renouveler. Donc c'est sur ce carré qu'il faut cliquer pour les personnes qui sont déjà dans votre association. Après, il faut suivre les étapes. Alors ça n'empêche pas de devoir avoir un certificat médical de moins d'1 an et de me le transmettre par mail pour que je puisse valider la licence. Pour les nouvelles personnes et les pilotes qui étaient dans un autre club à la saison dernière, il faut cliquer sur Nouvelle adhésion. Et là, on va suivre les différentes étapes. Vous voyez, vous avez différents onglets en haut, et si tout n'est pas bien rempli de toute façon, Ligasso va vous bloquer pour vous dire ce qui n'a pas été rempli. Donc on va cliquer sur le petit bouton qui dit que les adhérents ont bien donné leur accord pour donner leurs données personnelles. On est bien à l'UFOLEP, on fait une demande de licence. Donc on clique bien sur étape suivante à chaque fois pour que ça soit bien enregistré. On va me créer une licence. Hop, donc je vais mettre une date de naissance fictive. Vous voyez, j'ai quand même plusieurs comptes. On va dire que je suis née dans les années 70. Ah bah je suis déjà née dans les années 70. Donc là, vous voyez, ça a bien retrouvé mon compte. Hop, donc vous voyez, on marque nom, prénom, et avec la date de naissance, vous allez retrouver le compte de la personne, et après vous pouvez continuer les étapes. Ça veut dire que la personne est déjà dans Ligasso. Et moi, ça va bloquer. Donc on va recommencer l'opération. Nouvelle adhésion. Hop, je vais un petit peu plus vite. Hop, on va se trouver une nouvelle date de naissance. Comme ça, vous voyez aussi hop, comment ça se passe si je suis née en 1960. Voilà, vous voyez, là c'est un nouveau profil, la plateforme ne l'a pas retrouvé. Donc, je note une adresse mail si je veux recevoir du coup la demande de licence par mail. Ça sera envoyé quand la fédération l'aura validé. Et à cette étape-là, quand vous aurez fait le transfert à la fédération, l'adhérent-adhérente recevra quand même un mail disant que vous avez bien commencé la procédure. On va mettre l'adresse du bureau. Hop, ce qui est pour les majuscules, les minuscules, je vous conseille de garder bien le nom, prénom en majuscule comme vous l'aviez sur Affilique pour bien retrouver les personnes. Après, vous pouvez passer en minuscule pour l'adresse. Le site, du coup, est plus flexible qu'Affilique. Maintenant, ce sont du coup les pratiques. Alors, on va dire que je suis à la fois pratiquante, dirigeante et officielle
Comme ça permet de voir vraiment tous les types de licences que vous validez. Alors ça, c'est les pratiques. Donc on va dire que je suis, pratiquante, en auto et en moto. Ça va demander aussi quelle est ma principale. Donc je clique sur l'activité principale. Je vais être en compétition pour les 2, de toute façon, il n'y a pas de loisirs, dans ce type de catégorie à l'UFOLAB 44. Et après, je vais venir cliquer sur, la moto parce que je suis, officielle en moto. Pour les dirigeants, il n'y aura pas forcément besoin de faire de coche. Donc là, comme j'ai cliqué sur une pratique, moto en compétition, il faut que je marque mon numéro CASM. Alors pour, la pratique auto, forcément, il n'y en aura pas besoin. On va dire que je l'ai validé en 2026. Je vais mettre le début de la licence, hop, sans mettre les derniers chiffres. Alors vous, bien sûr, vous notez les bons numéros de SASM. Là, c'est pour vous montrer un exemple. Vous avez après les différents dispositifs, si la personne a une autre fédération, si elle est porteuse de handicap. Après, on a les options d'assurance. Alors, la licence de base de l'UFOLEP comporte une garantie, donc vous cochez au moins la base. Si la personne a coché option 1 ou option 2, c'est là où vous allez aussi cocher option 1 ou option 2. Il y aura, lors de la facturation de la demande de licence, la part assurance qui sera mise aussi dans la facture. L'activation numérique, ça c'est pour que les personnes puissent faire les demandes numériques. Alors c'est pas encore stabilisé à ce jour sur Ligasso, mais j'espère vraiment que ça sera le cas du coup en septembre prochain. Donc pour l'instant, toutes les licences ont les paramètres validés par la fédération pour éviter les bugs. Vous pourrez basculer en activation numérique en cliquant sur le licencié et dans un processus numérique en septembre, si les choses se sont améliorées. Mais ça, on pourra en reparler à ce moment-là. L'impression de la licence, c'est forcément la fédération parce que je vous envoie à tous et à toutes les demandes en papier. Là, on passe sur l'honorabilité, donc c'est pour les dirigeants et pour les officiels, animateurs aussi. Donc on a bien nom, prénom, date de naissance. Pour les femmes, il faut remettre le nom de naissance, hop, ici. Et après, le département. Alors, je vous conseille vraiment de bien recueillir les informations, car après, c'est le ministère qui fait les vérifications. Si les informations ne sont pas bonnes, ils reviennent vers nous pour qu'on vous recontacte et vérifier les informations. Pareil, si la personne n'est pas née en France, il y a des demandes complémentaires qui sont faites. Donc n'hésitez pas à leur dire que c'est juste pour que le ministère puisse retrouver du coup les données à l'étranger. Voilà, c'est pour ça qu'on leur demande nom, prénom de leurs parents. On passe au certificat médical. Alors le certificat médical est obligatoire pour les sports méca et il est valable 1 an. C'est-à-dire que les pilotes vont devoir refaire leur certificat médical en début de saison et que si vous me donnez un certificat médical qui n'est pas valable, du coup je ne pourrai pas valider la licence. Malheureusement, il n'y a plus l'option de mettre les certificats médicaux directement sur la plateforme. Donc dans notre cas, nous, ça nous bloque quand même pas mal, parce qu'avant je validais la licence et je pouvais avoir le certificat médical en même temps. Là, il va falloir repasser par l'envoi par mail des certificats médicaux, donc certainement que les délais seront un petit peu plus longs. Donc on va essayer avec l'équipe de l'UFOLAB 44 de réfléchir à comment améliorer du coup ce process-là, mais pour le moment, voilà, il va falloir m'envoyer des mails. Donc, est-ce qu'on dispose d'un certificat médical? Oui. On va mettre en 2026. On ajoute. Donc ça crée un petit champ là sur le certificat médical et ça vient le mettre sur les 2 activités. Je fais étape suivante. Et là, on a un résumé. Donc là, votre association, les informations de l'adhérent, adhérente, du coup, toutes les informations qu'on a remplies avec les différentes activités, l'honorabilité. Et une fois que tout est bon, j'enregistre. Donc là, la demande est enregistrée. Par contre, elle n'est pas encore transmise à la fédération. Attention de ne pas aller trop vite. Alors ça fait beaucoup de boutons à cliquer pour cette nouvelle plateforme. Mais voilà, il faut aller jusqu'au bout. Donc je clique sur transmettre à la fédération. Et là, je reclique sur OK. Donc là, c'est renvoyé directement sur mon profil fédéral pour que je puisse après regarder votre demande. Alors, comment après voir où ça en est? Vous allez aller sur
hop, les adhésions. Et là, quand vous avez état en cours, ça veut dire que j'ai bien réceptionné les demandes et que elles ne sont pas encore validées. Voilà. Alors n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail et pareil, de m'envoyer les certificats médicaux directement sur etessier@ufolep.org. Et n'hésitez pas si vous avez des demandes, des bugs, pour qu'on puisse tous ensemble découvrir cette nouvelle plateforme. Je vous remercie de m'avoir écouté.